Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez la bienvenue. Nous reprenons, Inch'Allah, nous sommes aujourd'hui le 8 mai et c'est férié, donc j'en profite pour continuer sur la lancée de David. Vous vous êtes bien rendu compte que c'était l'histoire de David. Avant de commencer, je voulais attirer votre attention. Donc, sur certains commentaires, vous allez trouver que j'étais un petit peu odieux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parfois, il y a des gens qui sont à la hauteur de n'importe quel sujet qui soit mis sur la table. Alors, qu'il soit d'ordre religieux, qu'il soit d'ordre politique, philosophique, peu importe. Ce sont des gens qui sont à la hauteur et qui discutent. Si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, mais ça ne changera pas qu'il y a un respect. J'ai reçu un commentaire tout à l'heure, il n'y a même pas une demi-heure. On m'a dit sur le t-shirt que je portais avec des traces, écoutez bien le commentaire, vous allez voir le niveau de certains, d'ailleurs que je bloque, mais c'est bien de vous informer pour que les autres, ils écoutent bien. Le fait d'être un musulman, le fait d'être quelqu'un qui parle de ce qu'on a dit, on sait très bien qu'on va être attaqué. J'aurais bien voulu que celui qui m'attaque, il m'attaque sur un plan plus élevé que ça, en fait. C'est quelqu'un qui veut dire, voilà, ce que tu as dit, peut-être il n'est pas approuvé ou prouvé, et que machin, et puis il y a une, voilà, même si on n'est pas d'accord, et puis que lui, il a raison, ça va. C'est un niveau, c'est assez, voilà, je lui donnerai assez de temps, de mon temps, et de votre temps pour lui répondre. Mais il y a des gens qui, apparemment, elle n'a pas de niveau. Même le caniveau, vous savez, le caniveau, le caniveau, c'est vraiment une hauteur pour eux, parce qu'ils sont encore en bas. Il m'a dit, qui t'a chié sur ton t-shirt? Alors, il y a beaucoup de réponses. Donc j'en ai répondu une qui ne soit pas très vulgaire. Je pourrais lui dire, c'est ta maman. Mais sa maman, elle m'a rien fait. Ta sœur, ton père, t'es mort. Mais je peux pas, parce que ce sont des gens qui m'ont rien fait du tout. C'est lui qui est allé à ce niveau-là et qui a posé une question comme son visage. Et donc moi, je vais lui chier dessus, excusez-moi, parce qu'en fait, j'écris ça, il y a des sœurs qui lisent, il y a des gens qui voient, et il faut savoir que il faut pas se mettre dans des positions comme ça, parce que la réponse que je vais te donner, c'est que le t-shirt, il était jaune. Mais la dernière fois, quand tu es venu chez moi, tu te rappelles? Je t'ai pris sans vaseline et tu m'as chié dessus, tu comprends? Voilà. Est-ce que cette réponse te convient? Tu vois dans quel merdier tu... Enfin, merdier non, parce que une merde, tu sais, ça devient... Après, ça devient un fertilisant quand on enlève l'eau et qu'on a un cerveau, ça devient un fertilisant. Toi, t'es même pas... Rien, même les vers de terre, ils peuvent pas te bouffer parce que tu es une intoxication pour le monde et pour les gens. Tu n'as rien trouvé de... Quel âge tu as? Quel cerveau tu as? Est-ce que tu es un être humain, franchement? Il y a même un animal ne pourrait même pas poser une question comme ça. L'ahmar. Parce que tu es ahmar. Bon, l'essence, astaghfirullah, ahmar, oh là là, ahmar, on monte dessus et puis il nous amène très loin. T'étais... Allez, excusez-moi, hop, on va enlever cette page. Je voulais juste l'évoquer pour vous dire que c'est ce que je subis 24 heures sur 24. Mais il y a des moments où il faut vraiment le remettre en place. Donc il faut qu'il soit... Ah, d'accord. Après, pour vous dire qui c'est bien sûr des noms d'emprunt. C'est des chaînes qu'il ouvre à la seconde pour répondre et puis après il l'enlève. Ça ne l'atteindra pas. Ouais, mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Celui qui l'a créé, il le regarde, il sait très bien qu'il va avoir une réponse, mais de ma part, tu l'as eu. Partons à la découverte de choses très importantes, des choses qui sont au niveau de ceux qui m'écoutent et non pas d'un niveau qu'un niveau. Que la paix soit avec vous. Je m'excuse de cette intrusion, mais il fallait
fallait que je vous dise que le musulman, il doit être comme ça. Je ne cherche pas la guerre. Je n'attaque personne. Mais quand on m'attaque, attention, ça c'est que des paroles. Il ne faut pas m'attaquer. Il n'y a pas de raison que tu m'attaques comme ça, gratuit. Il n'y a rien de gratuit. Si moi je ne te réponds pas et je fais truc, je ne serai pas à la hauteur de ce que je vous ai promis que je réponds à tout le monde. Parce que c'est une chaîne, toute petite chaîne de 50 personnes. Donc on a cherché le problème, on n'est pas allé faire un truc où on va devenir riche ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est moi qui paye. Donc en fait, il y a rien d'exceptionnel dans ce qu'on raconte. Pourquoi venir chier dans le salon? Il y a des gens qui sont assis dans le salon et qui parlent. Toi, tu viens, tu enlèves ton pantalon et tu chies au milieu. Pourquoi? Est-ce que ces gens-là, ils vont te laisser passer? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, sachez-le, ça sert à rien de nous émettre des commentaires comme ça. On ne vous a pas cherché l'époux, donc laissez-nous tranquilles. Alors, 12, le 13e, maigre, maigrichon, petit de taille, pas de force. On ne peut pas lui faire confiance. Même les brebis, tous les soirs, ils les comptaient parce qu'ils n'avaient pas confiance et ils voulaient savoir est-ce qu'il n'y a pas une brebis qui a été égarée, qu'il a laissé par mégarde ou il a dormi. Donc les taquineries étaient 24 heures sur 24. Mais sa récompense va être grande parce qu'en fait, il a un bon cœur et il ne déteste pas ses frères qui lui ont fait tout ça. Et les Bani Israël vont demander à un roi. Donc je vous ai dit qu'ils voulaient un roi. Donc Dieu il leur a dit, je vous ai envoyé Talut. Il va être votre roi. Alors on y va, on va commencer à partir. Donc l'exode, et non pas l'exode précédente, on va appeler ça le chemin pour aller à Jérusalem et reprendre cette terre-là. Donc le but, c'est aller à Jérusalem, reprendre la terre avec Talut qui va recruter des soldats, et qui va dire à ces gens qui ont demandé un roi, allez, venez combattre avec nous, ils vont aller, mais on va y aller, mais quand on arrive là-bas, on verra, on n'a pas trop envie. Pourquoi tu vas pas toi avec tes soldats? Tu nous apportes tu tues les gens qui sont là-bas et nous on vient, après on rentre et c'est pas grave, reste roi. C'est leur façon de penser. Ils vont aller quand même avec. Alors, la famille, ils ne laissent pas leur famille derrière, toujours. Leur famille, leurs biens, tout est avec eux. Le chemin va être long. Le chemin va être très long. Et là, avant d'arriver, il va y avoir la soif. La soif va les gagner. Est-ce que parce qu'il n'y a pas d'eau dans Non, il y a de l'eau partout. Sauf que les causes que Dieu va faire, c'est pour les éprouver, pour voir un petit peu, leur montrer à eux qu'ils n'ont pas de parole et qu'ils ne vont pas tenir leur parole. Il leur a dit, Inna Allah mubtalikum binahar. Allah va vous mettre à l'épreuve. On va trouver un fleuve, un petit ruisseau, pas fleuve, un petit ruisseau. Je sais que vous avez soif, mais il ne faut pas boire parce qu'on est en plein dans le désert et si vous buvez, vous allez avoir plus envie. Sachez-le que dans le désert, pour boire, pour se déplacer vite, les Arabes qui étaient à l'époque et qui connaissaient bien le désert, on appelle ça les Sa'aliks, en arabe littéraire, les Sa'aliks, ceux qui vivaient dans le désert et non pas dans la Mecque ou dans des clans. Non, ils vivaient, c'était des nomades, ils connaissaient très très bien le désert. Jamais de la vie, ils buvaient à se désaltérer, jamais. Parce que, ou alors tu risques la mort, ou alors tu ne peux plus bouger. Donc ils buvaient à petites gorgées pour pouvoir se déplacer bien comme il faut. Sachez-le, même aujourd'hui, on ne boit pas. Quand on va dans le désert ou en pleine chaleur, on ne boit pas beaucoup d'eau parce que sinon, c'est la chaleur qui nous gagne et on va chauffer de l'intérieur et on peut mourir pour ça. Donc voilà. Ou alors, on est très 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 chaud et on va boire une eau froide et ça, je l'ai vécu moi-même devant moi, enfin
pas moi vécu, mais j'ai assisté à ça. On a joué un match de foot, on était tout petit, et il y en avait un qui était très chaud, il faisait chaud, et il a bu de l'eau que sa mère lui a apporté de la glace, c'était sur le coup. Choc thermique, donc c'est bon, il n'y a pas de souci. Il est allé à l'hôpital. Nous, on était jeunes, on n'a pas compris ce qu'il on a dit qu'il était malade, mais c'était l'eau en fait. Il s'est avéré que c'était cette eau. Il a dit, celui qui va boire ne fera pas partie du voyage. Et celui qui ne va pas boire restera avec moi, sauf celui qui a vraiment mouillé ses lèvres, c'est pas grave. Donc il y en a qui vont mouiller, il y en a qui ne vont pas le toucher, mais il y en a qui vont boire parce qu'il n'a pas envie de terminer. Donc il a bu, il a dit, ah, je ne peux pas y aller, je reste ici. Donc ils sont allés, c'était un nombre très petit. Et ils arrivent à l'endroit qu'ils voulaient exploiter et reprendre leur endroit, leur terrain. Mais le problème, c'est qu'il y avait Goliath, Jalout. Jalout est un roi avec des gens très très forts, très très méchants, et il était énorme. C'était un géant. Il n'avait même pas besoin de ses soldats. Ils étaient là juste pour la décoration. Lui-même en battait 10 par là et 10 par là, jusqu'à finir le truc. Donc, quelques-uns d'entre eux a dit, nous, on suit Talout. Et même le peu de gens qu'on a, si on a la croyance, si on a demandé à Dieu telle et telle chose, on peut y arriver et on peut les vaincre. Parmi ces gens-là, il y avait ce petit jeune homme qui pesait 45 kilos tout mouillé et qui avait 1,50 m et il avait un lance-pierre dans la main. Les autres ont dit, nous, on n'a pas de force pour Jalout, on ne peut pas y aller, nous. Nous, on a, écoute, moi, personnellement, lui, il y en avait au moins la moitié qui sont partis. Il a dit, non, nous, on ne combat pas ce monsieur. C'est vrai, nous, on veut la terre. Bon, quand vous le battrez, vous viendrez. Et si vous le combattez et qui vous terrasse, nous, on repartira. On n'a pas envie de mourir pour rien. Donc voilà, c'était toujours la même chose. C'est toujours ce genre de situation où tu te trouves avec eux. Allah, il dit pour eux, c'est le peuple élu, c'est le peuple le plus aimé, mais ils ne tiennent pas leurs promesses. Ils ne tiennent pas de promesses. On ne peut pas leur faire confiance. Il va se retourner parce que l'intérêt gagne sur autre chose. L'intérêt gagne sur l'honneur. L'intérêt gagne sur la valeur. L'intérêt gagne et le gain, c'est toujours le gain qui est visé et non pas autre chose. Bien. Le peu vont rester, ils vont dire, nous, on va se battre jusqu'au dernier, et ne vous inquiétez pas, c'était les plus pieux, et c'est pour ça que je vous ai dit, Bani Israël, c'est pas parce qu'il est Bani Israël qu'il n'entre pas au paradis. Il faut arrêter de penser comme ça, parce que c'est un Gaouri, il ne va pas rentrer au paradis. Ouais, non, c'est un Français, il ne va pas au paradis. C'est pas à toi de dire qui va être récompensé et qui va être puni. C'est pas à toi de juger. On peut pas regarder quelqu'un et lui dire, toi, ouais, toi. Et là, ça me rappelle une anecdote que le prophète nous a racontée. C'est pas une anecdote, n'est-ce pas? C'est un hadith, hein, mais bon, je dis anecdote parce que les gens ne vont pas y croire. C'est clair, il n'y a que les croyants, les vrais croyants, qui croient ce que le prophète nous a dit, et ils savent que lui, il ne parle pas dans le vide. Il a dit, j'ai vu, dans son voyage nocturne dans le ciel, j'ai vu deux, même Bani Israël, même pas musulmans. Ça veut dire, regarde, il nous raconte ça pour nous dire que c'est pas le fait d'être musulman ou israélien ou noir ou black ou chinois pour pouvoir être à la hauteur de la punition ou à la hauteur de la récompense. Il a dit deux Bani Israël, deux Bani Israël. Écoutez bien, notre prophète il raconte ça. Hein. Il a dit l'un s'en foutait pas mal. Il faisait tout. L'autre était rabbin. Ouais, il n'arrêtait pas de le rabâcher, Ouais, tu vas aller en enfer. Ouais, ça c'est péché. L'autre, il lui dit, laisse-moi tranquille. Laisse-moi, moi et mon Dieu.
Mon Dieu, il me voit, il sait très bien qui je suis. Et j'ai choisi de faire ça. Je n'ai pas de compte à te rendre à toi parce que toi, tu es rabbin. Si tu veux être rabbin et tu veux conduire d'autres gens, fais-le. Moi, laisse-moi tranquille. Moi, j'ai mon affaire. Je sais très bien qui je suis, qu'est-ce que je fais, à qui j'ai des comptes à rendre. Et l'autre, il n'arrêtait pas. Tu vas aller en faire, tu vas brûler, je te le dis, moi je suis rabbin, je sais tout, tu vas brûler. Et du coup, ils meurent tous les deux en même temps, à la même seconde. Et ils sont envoyés tous les deux, hop, rendement de compte. Le soi-disant rabbin qui faisait je sais pas quoi, qui prière, machin, truc, qui ramenait les gens. Oui, moi je sais, il lui a dit, va en enfer, tu seras puni. Et l'autre, va au paradis. Le rabbin, il lui dit, comment, moi ce que tu sais pas, c'est que lui, il va faire les 18 milliards de péchés capitaux sous mon ordre, avec ma permission. Mais il a un jour où il va revenir à moi et il va se repentir et il va me dire, Ya Rabbi, excuse-moi, je me suis laissé aller et c'est la nature de l'être humain. Pardonne-moi, je vais lui pardonner. Or toi, je ne te pardonne pas. Parce que je t'ai dit, avant de devenir rabbin, ce que tu as choisi de porter ma parole, mais tu n'as pas porté ma parole, tu as pris ma place. Et celui qui prend la place de Dieu ne mérite pas de vivre du tout, ni dans ce monde, ni dans un autre monde. Vous voyez, c'est pas une histoire de musulmans où j'ai fait la prière, où j'ai appris le Coran par cœur. Il y en a d'autres qui vont venir de sa Oumma, de la Oumma du prophète, et qui vont dire, ah Rabbi, allez, moi je vais rentrer au paradis. Ah, pourquoi? Pourquoi ça? Tu mérites une récompense pour faire quoi? Ben moi, toute ma vie, j'ai lu le Coran. Hein. Ah oui, je l'ai appris, je l'ai récité. Il lui a dit, tu l'as récité parce que tu voulais que les gens t'applaudissent et tu as été récompensé pour ça. Quand tu étais vivant, ils t'ont applaudi. Là, maintenant, tu es devant moi, tu n'as absolument rien. Tu as lu le Coran pour les gens, pas pour moi. Parce que pour moi, je t'ai jamais demandé de me lire le Coran. C'est moi qui l'ai écrit, c'est moi qui te l'ai donné pour vivre avec. Or, toi, tu as gagné des sous avec. Donc déjà, tu es récompensé, tu as eu tes droits. En plus, tu l'as récité et chanté pour que les autres disent « Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien !» Donc apparemment, pour moi, comme étant Dieu, tu as largement été récompensé, mais aujourd'hui, tu n'as absolument rien. C'est directement case prison. Vous voyez, juger, c'est pas dans l'ordre des choses. On ne juge pas. Même dans une société comme la nôtre, il y a des gens qui sont qualifiés pour juger. Un juge doit faire beaucoup d'études parce que c'est la personne qui va prendre la responsabilité de juger quelqu'un, de l'empêcher de vivre et de lui dire « Tiens, toi, tu es condamné à mort ou en prison ou travaux forcés ou quoi que ce soit ou amende. » Il est responsable. Même s'il le libère, il lui dit « Maintenant, moi, je te libère », il est responsable de la récidive de ce monsieur. C'est pas aussi simple, être juge. Mais nous, on est juge, on juge. Allez, vas-y, hop. « 50 personnes vont se battre contre Goliath, le monstre. Ils vont en tuer quelques-uns. Mais il y en a un qui regarde, qui observe, qui analyse et qui prend un petit caillou, qui le met dans son lance-pierre et comme il gardait les brebis de ses frères, il s'est très bien visé et il atteint toujours sa cible puisqu'il n'avait que ça. Il y avait les agneaux, les moutons et il s'entraînait tous les jours à lancer le... Donc il est devenu professionnel
si j'ose dire le mot, dans le lance-pierre. Et il va le guetter. Et il va trouver la faille. Le gars, il n'avait pas besoin d'armure puisqu'il était inatteignable. Goliath était d'une férocité pas possible. Sauf que la tempe, ici, c'est la plus vulnérable chez l'être humain. L'être humain peut encaisser des coups et il lui arrivera rien, ou il lui arrivera, ou alors il sera malade et guéri. Mais la tempe, pourquoi quand les gens on va en prison, ils leur enlèvent les ceintures, les machins, tout ça. Ça, c'est pour ne pas qu'ils se fassent du mal, qu'ils se pendent. Mais il y a autre chose, les allumettes, ou toutes sortes de trucs qui... Donc, le fait de le mettre dans le tympan, il est déjà mort. C'est l'endroit le plus difficile, c'est le truc vital de l'être humain. Quand on tape comme ça, il peut mourir. La tempe est très, très, très délicate chez l'être humain. Donc, il va la viser avec son petit caillou. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Tchou! Goliath est au sol. Ses soldats s'enfuient. Et David est pris sur les épaules. Donc, on va le nommer. Et c'est le roi que Dieu a envoyé qui va disparaître. Pourquoi? Parce que ce roi, en fait, c'est pas un être humain. Il est venu, ce n'est pas un être humain. Il est venu pour mettre David en place et partir. Donc il va leur dire, à partir d'aujourd'hui, c'est David votre roi, je ne le suis pas. Et à partir de cette nomination de roi, il va avoir la prophétie puisqu'il est à 40 ans de sa vie et il va recevoir la prophétie. Donc, à partir de là, c'est le roi prophète David qui va apprendre des choses aux gens. Oui, messieurs, dames, un mètre, quelque chose comme ça, comme 50, 45, et puis 45 kilos tout mouillé, il va devenir le roi de Bani Israël. Il va retourner voir les autres aussi, et il va les ramener là-bas, à Jérusalem, où ils vont habiter, et il va leur prendre. C'est le premier homme qui va avoir le savoir de manier l'acier. Dieu va lui apprendre comment faire fondre l'acier et comment déterminer quel acier il faut utiliser pour faire les cottes de mailles. Les cottes de mailles, c'est le premier qui a fabriqué le code de mailles, David. David alayhi salam, et il va être roi et prophète, et il va essayer de faire monter une armée, et il va leur apprendre comment tricoter les mailles. Non seulement, mais aussi, il va fonder un royaume conçu pour durer, et je le répète toujours, Bani Israël, ou bien Israël, ne s'est pas nommé comme ça Israël, pour rien. Allez, qu'est-ce qu'on choisit comme nom? Le pays de Galles, non, il est déjà pris. Americo Vespucci, bon, on va l'appeler, allez, Israël. Non, 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 il y a bien un traçage, il y a bien un truc qui a été mis au point. On sait très bien pourquoi. Donc, Al-Quds, à ce moment-là, où il y a David, c'est elle qui a pris le dessus. C'est elle maintenant qui a un roi qui s'appelle David. Alors David était connu aussi pour ses chants, puisqu'il montait dans les montagnes, il comprenait le langage des oiseaux, ça c'est quelque chose que Dieu lui a donné, il comprenait le langage des oiseaux, et il avait un chant, une mélodie qu'il sortait, il pouvait chanter les paroles divines, qui est la Torah, que Moïse a laissée, et il chantait la Torah, et les arbres chantaient avec lui, et les montagnes aussi, parce que ce sont des vivants, ce sont des êtres comme nous, qui ne sont pas humains, mais toute chose qui est en train de pousser sur la terre, qui donne de l'oxygène, qui fabrique quelque chose, qui est un animal, qui sort, qui se reproduit, c'est un être vivant. Et ces êtres vivants-là, qui sont les montagnes, les oiseaux et les arbres, chantaient avec David parce que Dieu aimait son chant
Et donc, il l'appelait le canari, si vous voulez, le canari de Bani Israël. Il n'y avait pas que ça chez Daoud. Il y avait aussi l'intelligence de commander et de donner les directives aux gens et de surtout juger. Et là, c'est une autre histoire, puisqu'il va être éprouvé et il va se marier et il va avoir un enfant qui va appeler Souleyman. Et ce Souleyman, il va reprendre le flambeau de son père dans ce qu'on appelle aujourd'hui Al-Quds, c'est-à-dire l'endroit de prosternation où tous les prophètes se sont prosternés. C'est pour ça qu'il s'appelle Al-Quds. Nous allons laisser David se marier, laisser sa femme se mettre enceinte tranquille et laisser Souleyman arriver à 14 ans. Je reprendrai cette discussion, Inch'Allah, la prochaine fois. Pour la personne qui m'a demandé pour le pull, pour le t-shirt, qui t'a chié sur le t-shirt, j'aurais bien voulu que tu me téléphones. Je vais te donner mon numéro de téléphone. Comme ça, tu peux me téléphoner et me le dire en face. Comme ça, j'ai pas à faire subir les gens sur cette chaîne pour te répondre. J'ai très envie de faire ta connaissance et de te montrer comment on chie sur les t-shirts. Voilà pour lui. Pour vous, soyez en paix. Soyez en paix. Et ne répondez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous en prie. Je vous conjure. Ne répondez pas. Si vous voyez le commentaire, ne descendez pas à son niveau. Laissez-moi faire. Je m'en occupe, vous inquiétez pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.